Bon, bonjour les quatrièmes, suite du cours sur le calcul littéral. Donc vous prenez votre cahier de cours, grand 4, pour marquer développement. Vous essayez d'écrire un peu mieux que moi, ce qui serait pas, ça va pas être très difficile, je pense. Donc développement, DE accent aigu, VE, 1 seul L, O 2 P, E M E N T S. Premièrement, définition. Alors développer, virgule, c'est écrire un produit de facteur sous forme d'une somme de termes. C'est remplacer un produit par une somme, si vous préférez, pour parler plus simplement. Donc vous notez ce qui est marqué sur la feuille. Premièrement, définition, développer, c'est écrire un produit de facteurs sous forme d'une somme de termes. On va tout simplement utiliser, marqué deuxièmement, ce que vous avez déjà vu en cinquième, la distributivité de la multiplication par rapport à une somme. Bon, en cinquième, on parlait plutôt de distributivité par rapport à l'addition et soustraction, mais maintenant avec la somme des nombres négatifs, on va généraliser, on dit somme. Donc distributivité de la multiplication par rapport à une somme. Petit a, on va d'abord s'intéresser à la distributivité simple, comme vous avez vu en cinquième. Quels que soient les nombres petit a, petit b et petit k, donc petit a et petit b et petit k sont des lettres, ça peut représenter n'importe quel nombre. On a l'habitude, quand on fait la distributivité, de prendre la lettre petit k, c'est comme ça. Alors, k, entre parenthèses, a plus b. Je vous rappelle que quand il n'y a rien, ça veut dire un fois. Vous pouvez le mettre au crayon de papier, comme je viens de le faire. Alors, k fois, entre parenthèses, a plus b, on distribue la multiplication à l'intérieur de la somme, à tous les termes de la somme. Donc, ça va faire k multiplié par a, on suit la première flèche, k, a, plus, on revient à la ligne, k multiplié, on suit la flèche, par b. Donc, k multiplié par a, on peut l'écrire ka, tout simplement, ça veut dire qu'il y a un fois, on peut mettre au crayon de papier. Pareil pour k multiplié par b, ça s'écrit kb, où on peut mettre un fois. Et vous encadrez cette règle, la distributivité de la multiplication. Alors la différence par rapport à la cinquième, c'est que maintenant on sait multiplier avec des nombres négatifs. En cinquième, petit a, petit b, petit k sont des nombres positifs. Ce qui n'est plus le cas. Donc vous marquez attention au signe. Attention au signe. Les nombres petit k, point, virgule, petit a et petit b peuvent être négatifs. Exemple. Alors vous notez exemple, développe les expressions suivantes. Vous laissez un petit peu de place en haut pour faire les flèches là, et vous marquez en dessous 2 entre parenthèses 3x plus 1. Alors 2 entre parenthèses 3x plus 1, je rappelle que c'est comme si elle m'a multiplié. Alors là c'est intéressant d'utiliser la distributivité dans le calcul littéral, parce que si c'était un nombre connu, par exemple si c'était 2 fois entre parenthèses 3 plus 1, on pourrait faire 2 multiplié par 3 plus 2 multiplié par 1. Donc ça ferait 6 plus 2, ça ferait 8, mais ça n'a aucun intérêt. Il suffirait plutôt de calculer la somme qui est dans les parenthèses, 3 plus 1, 4, et on fait 2 fois 4, 8. Donc la distributivité, à part pour le calcul mental par exemple, ne sert pas beaucoup avec des nombres connus, c'est surtout utile dans le calcul littéral. Là, 3x plus 1, on ne peut pas calculer la somme, c'est pas comme tout à l'heure, on ne connaît pas la valeur de la lettre x. Donc développer va être intéressant. Intéressant, je me comprends. Je ne sais pas si ça va vous passionner. Enfin, passons. On va faire 2 multiplié par 3x. Attention, le multiplier redevient obligatoire parce que c'est entre deux nombres connus. 2 fois 3, c'est pas pareil que 23. Plus 2 multiplié par 1. Donc 2 multiplié par 3x plus 2 multiplié par 1. On va d'abord calculer dans ce produit, le produit entre les facteurs connus. 2 multiplié par 3, ça fait 6. Donc 6 fois x plus 2 multiplié par 1, bien sûr, ça fait 2. Et on s'arrête là. On ne peut pas ajouter les euros avec les dollars. Autre exemple. Là, cette fois-ci, il y a des nombres négatifs. Moins 7x, entre parenthèses, 2x moins 3. Donc ça veut dire moins 7x multiplié par, entre parenthèses, 2x moins 3. Alors, on fait moins 7x multiplié par 2x. Moins 7x multiplié par 2x. On revient à la ligne, moins 7x. Moins 7x multiplié, on prend la flèche du haut, par le nombre moins 3.
comme c'est un nombre négatif, on met des parenthèses. Les multiplications sont prioritaires. Dans ce produit, on s'intéresse déjà aux signes. Il n'y a qu'un facteur négatif, le résultat est négatif. Ensuite, on multiplie entre eux les facteurs que l'on connaît. 7 multiplié par 2, on peut souligner, ça peut vous aider à comprendre. 7 fois 2, 14. Et on va faire x fois x qu'on peut écrire x puissance 2, x au carré. Donc on n'oublie pas le carré. Si vous oubliez de mettre le carré là, c'est comme si vous faisiez en fait le calcul suivant. Moins 7x multiplié par 2, ça fait moins 14x. Mais là, c'est fois x fois x au carré. Dans ce produit, il y a deux facteurs négatifs, deux signes moins. Donc on met plus 2 et pair. On multiplie entre eux les nombres connus. Donc on peut faire 7 multiplié par 3, ce qui va nous faire 21. Et bien sûr, on n'oublie pas le fois x. Donc vous notez dans votre cahier de cours ces deux exemples. Une fois que c'est fait, vous prenez votre cahier d'exercice. Développe et réduit les expressions suivantes. Donc vous copiez écran A égale, vous arrêtez la vidéo, vous le faites en colonne, et quand c'est fait, vous revenez à la vidéo pour la correction. On va distribuer à l'intérieur de la somme qui est dans les parenthèses la multiplication par 3. Bon, dans un premier temps, je vais aller doucement. A égale 3 multiplié par, entre parenthèses, moins 2x, plus 3 multiplié par 5. 3 multiplié par moins 2x, plus, quand il n'y a rien c'est plus, plus 3 multiplié par plus 5. C'est peut-être pas la peine de mettre plus 5 ici. Les multiplications sont prioritaires, donc cette multiplication, il y a un signe moins, donc le résultat sera négatif dans ce produit. On multiplie les nombres connus, 3 fois 2, 6, x, plus 15. Et on s'arrête là. Vous prenez la correction et vous cherchez le B. Pareil, vous laissez un petit peu de temps et quand vous arrêtez la vidéo et quand c'est fait, vous revenez à la vidéo pour la correction. Alors ici, on distribue la multiplication par moins 4 à l'intérieur de la somme. Moins 4 multiplié par 3x. Moins 4 multiplié 3x. On revient à la ligne, moins 4 multiplié par plus 1. Ce n'est pas la peine d'écrire plus 1, on écrit moins 4 multiplié par 1. On arrange tout ça, les multiplications sont prioritaires. Le résultat sera négatif, il n'y a qu'un moins dans ce produit. On multiplie les facteurs que l'on connaît, 4 multiplié par 3, 12, et le fois x. Moins, le résultat est négatif, il n'y a qu'un moins, et 4 fois 1, 4. Voilà, vous prenez la correction, puis vous passez à l'expression grand C. Pareil, vous laissez le temps, vous la faites, et vous revenez à la vidéo après. On distribue la multiplication par moins 2 à l'intérieur de la somme qui est dans les parenthèses. Alors, moins 2 multiplié par, entre parenthèses, moins 3x. Moins 2 multiplié par moins 3x. Je reviens à la ligne, moins 2. Moins 2 multiplié, je prends la flèche du haut, par moins 4. Donc on met des parenthèses. Multiplication prioritaire. Moins fois moins plus. Il y a deux facteurs négatifs, résultat positif. Les nombres connus, 2 fois 3, 6, x. Donc on fait d'abord le produit des facteurs connus, 2 multiplié par 3, ça fait 6, puis fois x. Moins fois moins plus, et 2 fois 4, 8. Et on s'arrête là. Et on passe au D. D égale. Bon, je vais peut-être aller un petit peu plus vite. C'est-à-dire que les lignes qui sont là, ou là, ou là, vous pouvez les mettre, mais c'est des fois pas plus mal de s'en passer. X multiplié par 3, plutôt que de l'écrire, je vais mettre directement le résultat. X multiplié par 3, ça fait 3x. Je reviens à la ligne. X multiplié par moins x. Donc on s'occupe tout de suite du signe. Ça évite de traîner des moins fois moins. On s'occupe directement du signe. X multiplié par moins x, comme il n'y a qu'un moins. Dans ce produit, le résultat sera négatif. X multiplié par x, attention, ça fait donc x puissance 2, x au carré. Et on s'arrête là. Voilà, vous copiez l'expression E.
que vous essayez de développer. Vous appliquez la distributivité. Donc vous stoppez la vidéo. Une fois que vous l'avez copié, vous cherchez et vous revenez à la vidéo une fois que c'est fait. Alors pareil, on va directement maintenant. Vous me dites si vous trouvez que ça va trop vite. 2x multiplié par moins 3x. Le résultat sera négatif, il n'y a qu'un moins. Ensuite, 2 multiplié par 3, on multiplie entre eux les facteurs connus, ça fait 6. Et c'est là qu'il faut faire attention, x multiplié par x. Donc c'est pas x, c'est x multiplié par x, x au carré. On revient à la ligne, 2x multiplié par plus 5, donc le signe c'est plus. 2 multiplié par 5, 10, fois x. Pas de questions? Bon, on continue. Toujours cet humour des opinants. F égale. Donc vous la copiez, vous développez et vous revenez à la vidéo. Moins 2x au carré, multiplié par 4x. Donc le résultat est négatif. 2 multiplié par 4, on multiplie le nombre connu, 8. X au carré multiplié par x, x puissance 3. Quand je dis le résultat est négatif, je m'exprime mal en fait depuis le début. Je veux dire qu'il y a un moins devant l'expression. Mais on ne connaît pas le signe du résultat, on ne connaît pas la valeur de x. Imaginez par exemple que x soit un nombre négatif. Quand on prend un nombre négatif à la puissance 3, le résultat sera négatif. Donc x puissance, si vous remplacez x par moins 2 par exemple, ça fera moins 2 entre parenthèses à la puissance 3. Le résultat, ce sera moins 8. Et quand vous ferez moins 8 fois moins 8, vous avez deux facteurs négatifs, le résultat sera positif. Donc quand je dis que le résultat est négatif, je m'exprime mal, je veux dire qu'il y a un moins devant l'expression. De même ici, moins 2x au carré multiplié par moins 3, le signe qui est devant l'expression, comme c'est moins fois moins, qu'il y a deux facteurs négatifs, le résultat sera positif. Ensuite, 2 multiplié par 3, 6, et x au carré. Petite remarque comme ça, quelle que soit la valeur de x, de toute façon, là, x au carré est positif, puisque 2 est pair. Donc 6x au carré, là c'est certain, ça sera toujours positif. Donc l'essentiel, c'est que vous avez compris qu'il fallait faire moins 2x au carré multiplié par 4x, qu'on trouvait moins 8x puissance 3, moins 2x au carré multiplié par moins 3, moins fois moins plus, 2 fois 3, 6, x au carré. G égale. Alors vous notez, comme d'hab, et vous essayez. La flèche est allée un petit peu loin. Ouh là là, oui. Magnifique. Alors, on distribue la multiplication, multiplié par 3x, à tous les termes de la somme. 3x multiplié par 2x au carré. Donc on fait 3 multiplié par 2, 6. X multiplié par x au carré, x puissance 3. 3x multiplié par plus 5x, donc plus 3 multiplié par 5, 15. X multiplié par x, x au carré. On revient à la ligne, 3x multiplié par moins 1, 3x multiplié par moins 1. Résultat, le signe qui est devant l'expression plutôt sera négatif. 3 multiplié par 1, 3, et x. Voilà, vous prenez la correction. Et on s'occupe ensuite de l'expression h. Vous la notez. Et vous essayez de le faire. Donc vous arrêtez la vidéo, vous la notez, vous le faites. Et vous revenez à la vidéo après. Je rappelle que les multiplications sont prioritaires. Donc on va s'occuper de chaque multiplication séparément. La première, on va distribuer la multiplication par 3 à l'intérieur des parenthèses. Le multiplier par 3, ça concerne que les parenthèses qui sont là. Ça n'a rien à voir avec la suite. Donc 3 multiplié par x, 3x. 3 multiplié par plus 4, plus 3 fois 4, 12. On s'occupe maintenant de ce produit. On distribue la multiplication par moins 2 à l'intérieur de la somme qui est dans ces parenthèses. Moins 2 multiplié par x, moins 2x. Moins 2 multiplié par moins 8, moins fois moins plus, 2 fois 8, 16. On ne s'arrête pas là. On peut réduire, regrouper les termes de la même famille. 3x moins 2x, ça fait x, 3 moins 2.
J'ai 3 bonbons, j'en mange 2, il m'en reste plus qu'un. Je peux réexpliquer aussi en disant que 3 fois x, c'est x plus x plus x. Et puis là, c'est moins x moins x. Donc si vous écrivez, ça ne va pas se voir ici. Si vous écrivez x plus x plus x moins x moins x, il m'en reste plus qu'un. Bon, ça, vous ne le notez pas, c'est juste comme ça au brouillon. Plus 12 plus 16 plus 28. Voilà, et on s'arrête là. L'expression i. Vous copiez, donc vous stoppez la vidéo, vous la copiez tranquillement, vous essayez de la faire. Alors, dans l'expression i, attention, j'espère que vous n'avez pas fait l'erreur, il ne fallait pas faire 18 moins 7 et remplacer par 11. Oui, je sais que certains l'ont fait, parce que la multiplication est prioritaire. Les règles de calcul qu'on a vues sont toujours valables maintenant. Par exemple, pareil, vous ne notez pas, c'est juste au brouillon. Si j'avais fait 18 moins 7 multiplié par 2 plus 1, voilà, il fallait calculer cette expression-là. Vous ne le faites pas, hein, c'est oralement. Bon, je vais noter A pour simplifier. On n'aurait pas fait 18 moins 7. La multiplication est prioritaire, donc on calcule déjà les parenthèses. 2 plus 1, on remplace par 3. Et quand vous avez 18 moins 7 multiplié par 3, on ne fait pas la soustraction, mais la multiplication en premier. Donc 18 moins 21. Bon, le résultat, ça fait moins 3, mais on s'en moque un peu. C'était juste une petite parenthèse pour expliquer qu'il ne fallait pas faire la soustraction. Les règles de calcul sont évidemment les mêmes, que ce soit du calcul littéral ou avec des nombres connus. Alors 18, moins 7 multiplié par x, moins 7x. Moins 7 multiplié par plus 1, moins 7. Plus 2 multiplié par x, plus 2x. Plus 2 multiplié par moins 5, le résultat sera négatif, et 2 fois 5, 10. On fait la somme des termes en x. Moins 7x plus 2x. Je perds 7 euros, je gagne 2 euros, je suis perdant. J'ai perdu plus d'argent que j'en ai gagné. Je suis perdant de 5 euros. La différence entre les 7 que j'ai perdus et les 2 que j'ai gagnés. Maintenant, 18 moins 7 moins 10. On peut peut-être le faire un peu plus rapidement. On peut faire la somme des négatifs. Moins 7 moins 10 moins 17. Et moins 17 plus 18 plus 1. Vous pouvez faire aussi 18 moins 7, ça fait 11. 11 moins 10 plus 1, c'est pareil. Vous notez l'expression J. Alors là, on n'est pas tenté de faire 11x plus 7, puisque de toute façon, on ne peut pas le faire. Mais dans tous les cas, on ne pourrait pas. La multiplication est prioritaire. Donc on va distribuer la multiplication par 7 à l'intérieur de la somme qui est dans les parenthèses. Oui, je dis somme parce que ça peut être une somme avec un nombre négatif. Hein. Une somme, ça peut être une soustraction, une addition. Donc plus 7 multiplié par 2x. Donc plus 7 fois 2, 14, x. Plus 7 multiplié par moins 3, le résultat sera négatif. 7 fois 3, 21. On fait la somme des termes en x. 11 plus 14, ça m'en fait 25. Moins 21, terminé. K égale. Alors pour le cas, pareil, il ne faut pas calculer moins 4, moins 5 et remplacer par moins 9, puisque la multiplication est prioritaire. K égale moins 4, on le réécrit, et on distribue la multiplication par moins 5 à l'intérieur de la somme qui est dans les parenthèses. Moins 5 multiplié par moins 3x, moins fois moins plus. 5 fois 3, 15, x. Ah, donc je vous rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure, on met un plus parce que moins fois moins plus, ça ne veut pas dire que le résultat sera positif, ça dépend de la valeur de x. Si x est positif, 15 fois le nombre x sera positif, le résultat sera positif. Si x est négatif, 15 fois x sera négatif, le résultat sera négatif. On ne peut pas connaître le signe de ce nombre-là tant qu'on ne connaît pas la valeur de x. Si par exemple x égale moins 2, ça va faire plus 15 multiplié par moins 2, vous trouverez moins 30. Voilà. Revenons à l'essentiel, moins 5 multiplié par moins 3x, donc je répète, moins fois moins plus, 5 fois 3, 15, x.
moins 5 multiplié par plus 2. Il n'y a qu'un facteur négatif, résultat négatif, et on fait 5 fois 2. La somme des termes en x, 15x. Et la somme des termes connus, moins 4, moins 10, je perds 4 euros, je perds 10 euros. En tout, j'ai perdu 14. Et on s'arrête là. Oh là là, on a encore mis. Ah, voilà pour rigoler. Bon. Alors, L égale, vous copiez. Je pense qu'après j'ai arrêté. Je crois. La même chose. Les multiplications sont prioritaires. Alors, on va s'occuper de la première. On va distribuer la multiplication par 2 à l'intérieur de la somme x plus 5. 2 multiplié par x, 2x. 2 multiplié par plus 5, plus 10. Plus 3, maintenant on va distribuer la multiplication par plus 3 à l'intérieur de la somme qui est dans les parenthèses. Plus 3 multiplié par moins 2x. Le résultat, le signe sera moins. 3 fois 2, 6. Et fois x, qu'on n'oublie pas. Plus 3 multiplié par plus 1, plus 3. On réduit, on fait la somme des termes de la même famille, donc les termes en x. 2x moins 6x, je gagne 2 euros, je perds 6 euros, je suis perdant de 4 euros. Plus 10 plus 3, plus 13, et on s'arrête là. Et pour finir, un dernier exemple. M égale. On va s'occuper de ce produit. Vous pouvez écrire mieux que moi. Moins 7 multiplié par moins 2x. Moins fois moins plus 7 fois 2, 14. Fois x, qui n'a pas disparu. Moins 7 multiplié par plus 3. Moins, il n'y a qu'un facteur négatif dans le produit. Et on fait 7 multiplié par 3, 21. Attention ici, on revient à la règle que je vous ai apprise. Il y a un moins devant les parenthèses. À l'intérieur des parenthèses, donc il y a un moins. Et dans les parenthèses, il y a une somme. Donc quand on va enlever le moins et les parenthèses, il faut changer le signe du résultat qui est à l'intérieur. Comment changer le signe d'une somme sans la calculer? Il suffit d'écrire la somme opposée. On change les signes de tous les termes. Là, c'est un plus, quand il n'y a rien. La petite flèche rouge signifie que je vais changer le signe. Donc le plus devient moins. Et le moins devient plus. Puis mon stylo noir est devenu bleu. Alors ensuite, pour terminer, on fait la somme des termes de la même famille. 14x plus x, si vous préférez. X, c'est 1x. Donc si je veux savoir combien j'en ai en tout, 14 plus 1. X plus x plus x plus x plus x plus x, 14 fois plus x, bah ça va faire 15x. La somme des termes connus, moins 21, moins 3, j'ai perdu 21 euros, j'ai perdu 3 euros, j'ai perdu en tout 24 euros. Les pertes s'ajoutent entre elles. 15x moins 24. Oui, on va s'arrêter là pour cette fois. Bonne journée à vous, ou bonne soirée, ou bonne nuit.